encore lire Genèse 2, du 7e verset au 15e verset. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines. Et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'est, il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de bons fruits, de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. Il entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi de bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Aiguillon. Il entoure le pays de Cush. Le nom du troisième fleuve est Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Le 4e fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Amen. Amen. Excusez-moi. Le thème de ce matin est la quête de Dieu. La quête de Dieu ou la recherche de Dieu. Genèse chapitre 1 et chapitre 2 ne nous parlent pas seulement de la création. Calmez les enfants s'il vous plaît. Merci. Genèse 1 et 2 ne nous parlent pas seulement de la création de l'homme, de la création de l'univers. Genèse 1 et 2 nous peint le décor de ce qu'a été la vie de l'homme au commencement. Dieu, avant de créer l'homme, il a pris soin de créer l'habitation de l'homme. Dieu a créé le ciel et la terre. Et Dieu a arrangé une partie qu'on appelle Éden. Éden, ce n'était pas un jardin. Éden, c'était un territoire. Et dans ce territoire qu'on appelle Éden, Dieu a arrangé, il a planté un jardin. Autour de ce jardin, Dieu a mis un fleuve qui se sépare en 4, qui entoure le pays d'Éden. Dieu a planté des arbres qui sont beaux à voir. Dieu a planté des arbres qui donnent du fruit, de la nourriture. Dieu a créé les oiseaux. Il a créé les animaux. Il a planté le décor. Ensuite, il a créé l'homme et il a placé l'homme dans la meilleure partie d'Éden. Adam et Ève sont nés dans le beau. Ce décor, lorsque tous nous allons en vacances, c'est le genre d'endroit qu'on choisit, où il n'y a pas trop de bruit, il y a des animaux, il y a l'eau, c'est beau à voir. Un beau jardin où il y a l'eau. Je m'imagine, lorsque Dieu a créé Adam, lorsque Adam a ouvert les yeux, il a dû faire un « waouh ». Qu'est-ce que c'est beau! Un beau jardin avec les bruits des eaux. C'est la destination rêvée pour les vacances. C'est la destination rêvée pour les vacances. Lorsque tu veux aller en vacances, tu vas à Sini. Pourquoi tu vas à Sini? Parce qu'il y a l'eau. C'est beau, il y a de l'air frais. Adam et Ève sont nés dans le confort. Adam et Ève sont nés dans le beau. Donc ne t'étonne pas aujourd'hui que l'homme aime le confort et le beau. Parce que l'esprit de l'homme est né dans le beau. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu est un père responsable. Alléluia. Il a pris soin de planter un joli décor. Un très beau décor. Adam et Ève ne vivaient pas n'importe où.
Éden était un grand territoire, mais Dieu ne les a pas placés comme ça en Éden. Dieu a pris soin d'arranger un endroit pour eux. C'était leur nid, c'était leur maison et c'était juste beau à voir. Au-delà de ça, il y avait tout le décor autour. Les oiseaux, les animaux, l'eau et tout ça, les arbres qui sont beaux à voir, un très beau paysage à contempler. Quand tu te réveilles le matin, tu te retrouves en Éden, mais tu dis, mais non, je ne veux pas sortir d'ici. Lorsque les gens vont en vacances et qu'ils prennent des photos dans des endroits comme ça, ils n'ont pas envie de rentrer chez eux. Tu as envie de rester à l'hôtel ou de rester là où tu es parti, tellement que c'est beau, tellement que c'est beau. Adam et Ève sont nés dans le confort. Adam et Ève n'avaient pas besoin de se débrouiller pour quoi que ce soit. Ils avaient tout. Et au-dessus de tout, la Bible dit que l'Éternel venait le soir pour leur rendre visite. La présence de Dieu était avec eux, était constamment là. La Bible dit que la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Et la version originale qui se rapproche de la version originale dit, quand on dit que la voix de l'Éternel parcourait le jardin, ça veut dire que l'Éternel se promenait dans le jardin. Tout le soir, il était là. J'imagine, Adam, comment tu vas? Comment ça s'est passé? La journée s'est bien passée? Dieu a créé Adam et Ève dans ce confort-là. Et lorsque Dieu a créé Adam et Ève dans Genèse 2, 19 à 20, on voit que Dieu, lorsqu'il a créé les animaux, les oiseaux, tout ça, il ne les a pas nommés. Lorsqu'il a créé Adam, dans Genèse 2, 19 à 20, il emmène toute la création vers Adam. Il dit à Adam, nomme-le. Adam a été créé avec une intelligence hors pair. Adam a été créé avec une sagesse, la sagesse de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé, il a mis une partie de lui dans l'homme. Et le test d'Adam, c'était de nommer les animaux. Et on ne voit pas Dieu dire, Adam, lui là, il ne devait pas s'appeler lion. Lui, il devait s'appeler autre chose. Dieu a approuvé tout le nom que Adam a donné aux animaux. Le nom que Adam donnait aux animaux, c'était le nom qui était dans l'esprit de Dieu. Le test que Dieu voulait voir, est-ce que ce que j'ai fait a réussi? Adam avait en lui une partie de Dieu. Adam est né avec le pouvoir, la domination. Dieu a dit, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez, assujettissez. C'était lui le prince. Adam et Ève, bien sûr. Ils étaient le prince, le maître de la terre. Quand il passait, le lion s'inclinait. La terre le respectait. La nature le respectait. Dans l'hiérarchie de Dieu, c'est Dieu, l'homme, puis les anges. Le psaume 8, du verset 4 à 5, si je ne m'abuse, dit: quand je regarde le ciel, la beauté de l'univers, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que les fils de l'homme? Cependant, tu l'as créé des peu inférieurs à Dieu. L'homme n'a pas été créé inférieur aux anges. L'homme a été créé inférieur à Dieu. Dans l'hiérarchie de Dieu, c'était Dieu, l'homme et puis les anges. Il a été créé des peu inférieurs à Dieu. On apporte même cette précision. Il n'a pas seulement été créé inférieur à Dieu, de peu inférieur à Dieu. Entre Dieu et l'homme, il y a une petite différence. Dieu s'est rassuré de mettre le meilleur de lui en l'homme. Adam avait la domination, l'intelligence de Dieu. Il vivait dans le beau, dans le confort. Il vivait dans un endroit paisible. Il vivait dans le bonheur. Il vivait dans la joie. Jusqu'à ce que le diable vienne le tenter.
jusqu'à ce que Dieu le chasse du jardin. Dans Genèse 3, 8 à 9, Genèse 3, 8 à 9, la Bible dit, « Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent, loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Je veux ouvrir une parenthèse pour dire, lorsque Dieu voit un couple, lorsque Dieu voit une famille, Dieu voit l'homme d'abord. Lorsqu'on est dans un couple, Dieu voit l'homme d'abord. Maman, n'essaye pas de prendre la place de ton mari. Parce que ce n'est pas toi qui vas rendre de compte. Dieu savait très bien que le problème là, celui qui l'a emmené, c'est Ève. Mais ce n'est pas à Ève qu'il demande de compte en premier. C'est à Adam. Adam, tu es où? Dieu savait très bien que celui qui a mangé le fruit là en premier, c'est Ève. Normalement, c'est à Ève qu'on devait demander des comptes. Mais Dieu demande à Adam. Ne prends pas la place de ton mari. Ne prends pas la place de l'homme. Ne décide pas à sa place. Ne prends pas de décision dans la maison comme si c'était toi le chef de la maison. Ce n'est pas toi qui vas rendre compte. Lorsque Dieu dans les cieux voit un couple, lorsque Dieu dans les cieux voit une famille, Dieu voit l'homme d'abord et la femme ensuite. Et papa, ne permets pas dans ta maison des choses mauvaises que tu ne tolères pas. Il y a des hommes qui tolèrent des choses intolérables. C'est toi qui vas rendre compte de ta maison devant Dieu. Mets de l'ordre dans ta maison s'il le faut. Refuse des choses s'il le faut. Impose ta volonté s'il le faut. Parce que c'est toi qui vas rendre compte devant Dieu. Alléluia. Et Dieu les appelle. Ils se justifient. Dieu le maudit et les chasse du jardin. Dieu le chasse du jardin. J'ai eu la peine dans mon cœur. Je me suis dit, comment s'est passée leur première nuit en dehors du jardin? La dernière fois qu'ils ont vu Dieu, Dieu les a grondés, Dieu était en colère, Dieu les a chassés. Eux qui étaient habitués à dormir dans un confort, la Bible dit que l'Éternel plaça devant Éden un ange avec un épée flamboyant pour que plus jamais Adam et Ève ne rentrent en Éden. Comment s'est passée leur première nuit en dehors de la présence de Dieu? Ils se sont réveillés le matin au milieu de nulle part. Pas de chant d'oiseaux, pas de fraîcheur de la mer, rien du tout. Et le soir, ils n'entendent plus la voix de Dieu. C'est là que le problème a commencé. Et c'est là que l'homme se retrouve aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir envie de ce à quoi tu n'as jamais goûté. Si tu as déjà goûté d'une nourriture, ton cerveau te rappelle. J'ai envie de manger attiéké sauce claire parce que tu connais le goût. L'esprit de l'homme recherche aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, les choses de l'Éden. L'esprit de l'homme est en quête de paix. L'esprit de l'homme est en quête de joie parce que l'esprit de l'homme connaît la paix, connaît le bonheur. Lorsque quelqu'un vit dans le bonheur, on ne va pas te définir. On va pas te dire, tu vois ce que tu vis là, ça s'appelle le bonheur. Donc le bonheur, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, ton esprit sait reconnaître que je suis dans le bonheur. Lorsque tu vis dans la paix, on n'a pas besoin de te donner un dictionnaire de la rousse pour te dire, tu vois ce que tu vis là, ça s'appelle la paix. Ton esprit reconnaît la paix. Jusqu'aujourd'hui, l'esprit de l'homme est en quête de paix, est en quête de joie. L'esprit de l'homme recherche la communion avec Dieu, la communion avec le divin. Et dans cette recherche-là, l'homme tombe dans beaucoup de choses.
les choses qu'il pense remplacer, les choses qu'il pense combler ses besoins. Mais après, l'homme se rend bien compte que ça ne va toujours pas. Dans sa quête de la communion avec le divin, l'homme tombe dans l'occultisme. Parce que la communion avec Dieu, la communion avec le divin, c'est ce qui donne la grâce. C'est ce qui donne la faveur. C'est ce qui donne l'autorité. Lorsque Adam et Ève ont péché, la première chose qui les a quittés, c'est la gloire de Dieu. Ils se sont vite rendus compte qu'ils étaient nus. Pourquoi ils ne s'en rendaient pas compte avant? Parce qu'ils étaient couverts de la présence de Dieu, couverts de la gloire de Dieu. La première chose qui les a quittés, c'est la gloire de Dieu. La deuxième chose qui s'en est suivie, c'est la malédiction. Et la troisième chose, ils ont été chassés loin de la présence de Dieu. Et l'homme, jusqu'aujourd'hui, il recherche Dieu. Et dans cette recherche de Dieu, il tombe dans l'occultisme pour invoquer les esprits, avoir de la grâce, avoir de la chance, avoir de l'autorité, contrôler à nouveau le monde. Dans cette recherche de Dieu, l'homme tombe dans l'invocation des esprits, dans les maraboutages, dans les fétichismes, parce que l'homme recherche la connexion avec le divin. Il tombe dans les maraboutages. Il recherche Dieu dans les maraboutages. Et il y en a qui ne peuvent rien faire s'ils n'ont pas consulté un marabout. Même pour une aiguille qui est perdue, il va aller chercher un marabout. Même pour un bouton de chemise qu'il ne retrouve pas, il va aller voir un marabout. Et il y en a même qui ont leur propre marabout, comme les gens ont leur propre pasteur et docteur et avocat. Lui, il a son marabout à lui. Parce que l'homme recherche Dieu. L'homme tombe dans des pratiques comme le yoga, où l'homme recherche la paix intérieure. La paix intérieure. Je veux développer le divin qui est en moi. La paix intérieure. Mais on se rend bien compte que même le yoga ne peut pas remplir l'esprit de l'homme. L'homme tombe dans l'amour de l'argent. Parce que l'homme pense qu'en ayant plus d'argent, je vais avoir la paix, je vais avoir le bonheur. L'esprit de l'homme qui a vécu dans les jardins. Vous savez, il y a eu une loi dans les hommes. C'est que, nous le voyons souvent, tu enfantes un enfant, mais tu vois que les choses que ton enfant fait, on dirait les choses de ta tante. Vraiment, c'est que l'enfant l'a fait. C'est comme, j'ai une cousine qui est comme ça, elle fait les choses comme notre tante. Elle porte le prénom de notre tante. Elle est économe comme notre tante. Elle ne parle pas beaucoup, très gentille comme notre tante. Elle n'est pas dépensière, elle ne dépense pas son argent pour rien. Depuis toute petite, hein, mais elle est encore petite, elle doit avoir 19, 20 ans ou 21 ans. Depuis toute petite. Et on lui dit souvent, toi vraiment tu es comme Charlotte. C'est que l'esprit de l'homme emmagasine des informations. Et depuis Adam, l'esprit de l'homme a emmagasiné ces informations-là. L'homme aime le beau, l'homme aime le confort. L'homme aime la domination parce qu'il a été créé dans ça. Il a été créé dans ça. L'homme aime contrôler parce qu'il a été créé pour ça. Pour contrôler, assujettir, dominer. Et plusieurs pensent que lorsque tu auras beaucoup d'argent, tu auras plus de paix. Lorsque tu auras beaucoup d'argent, tu seras dans la joie. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont dans des villas et qui se suicident. C'est juste incompréhensible. Un jour, Leonardo DiCaprio, j'espère que tout le monde le connaît, le film Titanic, il a dit qu'il a eu toutes les femmes qu'il voulait, il a toutes les voitures qu'il veut, il a toutes les villas qu'il veut. Il n'a plus rien à faire sur terre. L'homme, certains tombent dans
dans le sexe. Il y a des gens qui sont accros à ça. Elle n'est pas mariée, il n'est pas marié, mais s'il ne couche pas avec quelqu'un, il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix. C'est quelque chose comme qui le démange. C'est quelque chose qui le met mal à l'aise. Sa paix, c'est dedans. Il pense qu'il va trouver la paix dedans. Malheureusement, après 1, 2, 3, 4, 5 personnes, tu n'as toujours pas de paix. Ta vie est instable. Tu ne peux pas déraciner un arbre du sol et penser que cet arbre-là va continuer à avoir un bel aspect, produire du fruit et vivre. La source de l'homme, ce n'est pas la mer. La source de l'homme, ce n'est pas l'eau. La source de l'homme, ce n'est pas le Big Bang. La source de l'homme, ce n'est pas un chimpanzé qui a évolué. La source de l'homme, c'est Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans l'homme. Il a mis sa partie dans l'homme. Tant que l'homme n'est pas rattaché à Dieu, tu ne seras jamais heureux. Tu ne pourras jamais être heureux. La première chose que Dieu donne lorsque tu crois en Jésus, c'est la paix. Tu as quelque chose d'inexplicable. Tu ris même quand tu n'as pas d'argent. Dans ta poche, tu n'as rien. Mais on ne comprend pas pourquoi tu es dans la joie. Tu as ramassé papier de livret parcellaire? Non. Pourquoi tu souris? Pour rien. La première chose que Dieu donne, c'est la paix. Il y en a qui courent après l'argent. Emploi après emploi. Les gens s'empoisonnent dans les travails. Les gens s'empoisonnent dans les affaires à cause de l'argent. Les gens se battent, se débattent au travail. Tu vois quelqu'un qui se lève le matin, surtout en Europe, vraiment c'est grave. Une seule personne qui peut faire 5 emplois pour avoir de l'argent. Malheureusement, même ça ne remplit pas le cœur. Il y en a qui se livrent à l'alcool. Ils boivent. Il boit, et il ne s'arrête pas. Beaucoup de gens disent, mais la Bible n'interdit pas l'alcool. Quel est le verset de la Bible qui interdit l'alcool? À ces gens-là, moi je donne souvent Proverbe 31, 4. Proverbe 31, 4, c'est le conseil d'une mère à son fils, le roi les miels. La mère du roi le miel dit à le miel, mon fils, ce n'est pas au roi de prendre de l'alcool. Ce n'est pas au prince de prendre de la liqueur forte. Si tu es là et tu penses que tu es un roi, alors tu ne peux pas prendre de l'alcool. L'alcool, c'est pour les fous. Des liqueurs fortes, c'est pour les hommes qui n'ont pas besoin de réfléchir. Le roi a besoin d'être sobre. Le roi a besoin d'être sobre. Le roi a besoin de réfléchir correctement. La maman du roi les miels dit à son fils, le miel, un roi ne boit pas. Parce que ta tête doit être sobre, calme pour réfléchir. Donc maintenant c'est à toi de choisir. Si tu es fou, tu peux continuer à prendre ton alcool. Si tu es fou, tu peux continuer avec ton vin. Mais si tu penses que tu es roi, les rois ne boivent pas. Il y en a qui se livrent dans l'alcool. Qui boivent. Il y en a qui sont dans les liqueurs, dans les vins forts. Dans sa maison, il ne peut pas manquer du vin. Il ne peut pas manquer de la liqueur parce qu'à un moment, il faut quand même qu'il se sente bien. Donc quand il boit ça, il n'est pas au ciel, il n'est pas sur la terre, il est quelque part. Il est calé en l'air. Donc, il est bien comme ça, il se sent bien. Et il y en a qui tombent dans la drogue. Et ça, souvent, c'est la jeunesse. Des enfants qui sont désespérés. Des enfants de jeunes, qui ne savent pas quelle est leur identité, qui ne savent pas se situer et qui tombent dans la drogue. Il prend de la drogue, il est calé en l'air comme ça, ni au ciel, ni sur la terre.
il pédale un peu, il oublie un peu tout le monde. On raconte un jour l'histoire d'un jeune garçon, on dit, ce jeune garçon-là, un jour, il a pris de la drogue et il rentrait chez lui. Son père était assis devant la maison, il ne savait pas que c'était son père. Donc, quand il est rentré, la plupart des fois, quand il prenait de la drogue comme ça, il y avait toujours ses frères. Et comme son père le gronde souvent, il demandait à ses frères, est-ce que dans mes yeux, on peut voir que j'ai pris de la drogue? Ses frères lui disaient, non, ça va. Et ce jour-là, ce n'était pas son frère qui était devant la porte, c'était son père. Donc, il rentre, lui, il ne sait pas que c'est papa. Donc, il est ni au ciel, ni sur la terre, il est calé quelque part. Et il voit son père un peu comme son frère. Et il vient demander à son père, est-ce que dans mes yeux, ça se voit que j'ai pris de la drogue? Donc, la suite. Et le gens se livre à toutes ces choses parce que l'esprit de l'homme recherche Dieu. Parce que l'esprit de l'homme recherche la communion avec Dieu, ce qu'il y avait dans les jardins, la paix du jardin, le confort du jardin, la sérénité du jardin. Depuis que Adam et Ève sont sortis du jardin, plus rien n'est comme avant. La vie est bouleversée. Le fait de ne pas entendre la voix de Dieu, l'homme ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc l'homme est un peu en train de se chercher. Il a besoin de savoir. Il se livre dans beaucoup de choses. Il ne comprend pas les choses. Plus rien n'est comme avant. Depuis que Adam et Ève sont sortis du jardin, tout est parti. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu le respect de la nature. Même le sol ne respecte plus Adam. Adam plante et le sol dit, tu attends la saison. Fais tout ce que tu veux, tu attends la saison. Si ce n'est pas la saison de mangue, je ne te donne pas le mangue. Même le sol ne respecte plus Adam. Le lion voit Adam, il rugit. Alors qu'avant, lorsque le lion voyait Adam, il le respectait. C'est le prince, c'est le maître. Même la moustique ne respecte plus personne. Petit comme ça, il te donne la malaria. La nature ne respecte plus l'homme. Depuis que l'homme a désobéi et qu'il a été chassé du jardin d'Éden, la nature s'est rébellée contre l'homme. La nature s'est rébellée. L'homme a perdu la domination. L'homme a perdu le contrôle de l'univers. Parce que c'est à lui que Dieu avait donné le contrôle. C'est à eux, à Adam et à Ève, que Dieu avait donné le contrôle. L'homme a perdu le contrôle de l'univers. L'homme a perdu la paix. L'homme a perdu la joie. L'homme a perdu le bonheur. Rien ne peut remplir l'esprit d'un homme. Rien ne peut remplir l'esprit d'un homme. Vous vous souvenez, l'esprit de l'homme est comme un moule. J'aimerais bien avoir un verre ou de l'eau pour illustrer ça. L'esprit de l'homme est comme un moule. Vous voyez, pour ceux qui font des gâteaux ou pour les mamans qui préparent à la maison, un moule ne peut être rempli que par la quantité de farine que peut contenir ce moule. Si tu en mets un peu, ça ne peut pas remplir. L'esprit de l'homme a été fait par Dieu. Le cœur de l'homme a été créé par Dieu. L'homme ne peut être rempli par rien d'autre. Tout ce que tu peux faire en dehors de Dieu ne sont que des gouttes d'eau que tu verses dans un grand vase et jamais ton cœur ne sera satisfait. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Tu peux avoir toutes les femmes que tu veux. Tu peux être entouré de tous les amis du monde. Tu peux avoir des voitures, de maisons. Tu peux prendre de la bière comme tu veux. Prendre de la drogue comme tu veux. Pratique les yogas comme tu veux. Va dans l'occultisme comme tu veux. Ton cœur ne sera jamais rempli. Dans Luc 8, le verset 26, on nous parle du fou de Gadara. J'aimerais qu'on regarde attentivement l'histoire de cet homme. La Bible dit que cet homme-là était possédé par des démons. Et lui-même, lorsque Jésus lui pose la question, il dit, combien vous êtes? Comment t'appelles-tu? Le démon répond, nous sommes une légion. J'ai essayé de faire des recherches. C'est quoi le nombre d'une légion?
Le nombre d'une légion varie de 300 à 79 000. De 300 à 79 000. Ça veut dire que dans le corps de cet homme, il y avait 300 ou 79 000 démons. Mais il n'a jamais été plein de démons, rempli de démons. La Bible ne dit pas qu'il est rempli de démons. Ce même démon-là, lorsqu'ils ont dit à Jésus, mets-nous dans les pourceaux, Jésus a mis dans le troupeau de pourceaux. Et j'ai fait de recherche. Un troupeau de pourceaux va de 50 à 200 bêtes. De 50 à 200 bêtes. Si on prend les cas extrêmes, 200 bêtes. Lorsqu'on a pris le démon qui était dans le fou de Gadara, on a mis donc 200 bêtes. Ils se sont précipités dans la falaise. L'esprit de l'homme est capable d'être rempli d'être possédé par autant de démons sans être rempli. L'esprit de l'homme est tellement grand. Bien-aimé, ton esprit est trop grand. Ton alcool là, tu peux le prendre comme tu veux. Les femmes, tu peux en avoir comme tu veux. Jamais, jamais tu ne seras rempli. L'argent là, tu peux en avoir comme tu veux. Couche avec les garçons ou les femmes comme tu veux. Jamais tu ne seras heureux. Ton esprit est trop grand. Une légion de démons n'a pas pu remplir le fou de Gadara. Mais l'Esprit de Dieu, un seul Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu remplit l'homme. Seul l'Esprit de Dieu, on ne dit pas les esprits de Dieu, l'Esprit de Dieu remplit l'homme. Pour que le diable puisse conduire un homme, il a besoin d'associer plusieurs esprits. Tu vois, quand quelqu'un est dans la dépravation sexuelle, par exemple, le diable lui envoie un esprit de dépravation sexuelle, accompagné de l'esprit de bière, accompagné de l'esprit de vol, accompagné de... Il a besoin d'associer plusieurs esprits pour te contrôler. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Le Saint-Esprit seul suffit pour te conduire. Seul le Saint-Esprit peut remplir le moule de l'esprit de l'homme. Seul le Saint-Esprit peut combler le moule de l'esprit de l'homme. Lorsqu'on regarde les stars, par exemple, de musique, on voit qu'il a l'argent, il a les voitures, il a les villas. À côté de ça, il est homosexuel. Il cherche quoi? À côté de ça, il est pédophile. À côté de ça, il viole les enfants. À côté de ça, plusieurs esprits dans un seul homme pour le contrôler. Même Satan ne peut pas maîtriser l'esprit d'un homme. C'est pourquoi la Bible dit que ton corps est le temple. Ton corps est le temple. Dieu sait comment il a segmenté l'intérieur de l'homme. Tu ne peux pas vivre en dehors de ta source. Un arbre ne peut pas être déraciné du sol et continuer à vivre. Une fois que tu te déracines de Dieu, tu ne vis plus. Même si tu es rempli de quoi ou de quoi, tu ne vivras plus. Tu ne vivras plus. 79 000 démons n'ont pas pu remplir un seul esprit. Un seul esprit. Ces mêmes démons-là, lorsqu'on les a mis dans les pourceaux sont devenus fous. Les pourceaux se sont jetés. Parce que l'esprit de l'homme est trop grand. La religion ne peut pas te remplir. Et il y en a qui cherchent Dieu dans la religion. Il faut que je fasse des sacrifices. Mon Dieu, il y a des choses qu'on entend aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sacrifient des bêtes pour enlever la malédiction. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sacrifient des oiseaux pour enlever la malédiction, alors que Jésus est entré avec, pas le sang d'un bouc, son propre sang. Une seule fois, il a sacrifié. Et son sacrifice est assez conséquent pour couvrir ton passé, ton présent et ton futur. Une seule fois, Jésus est entré et il a couvert toute la vie de l'homme. Jusqu'aujourd'hui, j'entends des gens qui disent, ou de pseudo-hommes de Dieu qui disent, non, il faut que tu donnes un bouc, il faut que tu donnes ceci pour enlever la malédiction, pour enlever la malchance. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. La Bible dit que l'ange avec les feux flamboyants était devant.
devant la porte d'Éden pour que l'homme ne rentre plus jamais en Éden. Si tu es en dehors de la porte, tu as besoin de quelqu'un qui est dedans pour te faire entrer. Et quelqu'un est sorti de l'Éden pour nous prendre et nous faire rentrer dedans. Jésus est venu de l'Éden. Il est venu nous tenir par la main pour nous ramener dans cette paix, pour nous ramener dans la joie, pour nous redonner la domination, pour nous redonner la puissance, pour nous redonner l'autorité. Tu n'as pas besoin de sacrifier quoi que ce soit pour ne plus être maudit. Non, tu n'as pas besoin de te flageller. Il faut prier 10 fois par jour. Il faut regarder l'horloge quand tu pries. Si tu pries, tu ne regardes pas l'horloge, tu n'es pas exaucé. Tu peux prier même dans ta douche. Seigneur, protège-moi. Il te protège. Tu peux prier même sur ton lit. Il t'écoute. Celui qui était dedans est sorti pour nous prendre et nous faire entrer. Pour nous restaurer. Alléluia. Et comment trouver le chemin? Comment trouver Dieu? Comment trouver Dieu? Jean 14, 16. Jean 14, 16. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce verset, pour moi, ça tranche toute contestation. Toute contestation. Ne va pas chercher à gauche. Ne va pas chercher à droite. Dans sa quête de Dieu, l'homme s'est créé beaucoup de dieux. Les noirs ont leur Dieu. Les blancs ont leur Dieu. Les rouges ont leur Dieu. Les jaunes ont leur Dieu. Jésus dit, moi, je suis le chemin. Tu veux aller au Père, c'est moi le chemin. Tu ne peux pas passer à gauche, tu ne peux pas passer à droite. Tu veux retrouver la communion avec Dieu. Moi, je suis le chemin. C'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus qui est la vie. Il n'a pas mâché ses mots. Il a dit, je suis le chemin. Ne cherche pas un autre chemin. Ne va pas ailleurs. Ne tâtonne pas à gauche ni à droite. Tu as besoin de retrouver ta communion avec le divin. Je suis le chemin. Jésus est le chemin. C'est lui qui nous relie encore avec Dieu. C'est cela le signe de la croix. Dieu qui rentre en communion avec les hommes et les hommes qui rentrent en communion avec les autres. Les hommes qui se pardonnent entre eux et Dieu qui pardonne les hommes. C'est ça la croix. C'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui est la vérité. Si ton cœur est rempli, si ton cœur n'a pas de paix, si tu recherches le bonheur, tu ne peux pas le trouver ailleurs. Tu feras une quête toute ta vie. Tu ne le trouveras pas. Il est si proche de toi. C'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui est la vérité. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui nous réconcilie avec Dieu. C'est lui qui donne le sacrifice suprême pour que nos péchés ne soient plus couverts, mais effacés. Pour que le souvenir de tes péchés ne soit plus rappelé devant Dieu. Tu n'as pas besoin de sacrifier quelque chose. Quelqu'un s'est sacrifié pour toi. La Bible dit, on cherchait dans les cieux, sur la terre et sous la terre, qui peut ouvrir les livres et en rompre le sceau? Mais qu'est-ce que contenait ce livre? Tous nos péchés, l'humanité condamnée. De quoi Jésus nous a sauvés? De la colère de Dieu. Nous étions condamnés. Condamnés
à ne plus retrouver Dieu, condamnés à vivre sans Dieu, à subir la colère de Dieu. Tout ce que nous étions en train de faire, c'était justement pour calmer sa colère. Mais rien n'ôtait sa colère. Nous le voyons dans la Bible avec Israël. À chaque fois, il s'énervait, mais il frappait comme pas possible. Il pouvait frapper le peuple d'Israël en un jour, 12 000 hommes tombent. On a pleuré pour le corona, mais la colère de Dieu faisait plus. En un seul jour, 12 000 personnes tombent. En un seul jour, la colère de Dieu faisait tomber 120 000 personnes en un seul jour. Mais lorsque Jésus est venu, Hébreux 9, 12 nous dit, lui, il est entré une seule fois avec son propre sang pour calmer, non pas seulement pour calmer, mais pour ôter la colère de son Père sur les hommes. Tu cherches la paix, tu cherches la joie, ce n'est pas l'argent qui va te le donner. Si tu n'accompagnes pas ton travail avec Jésus, tu ne seras jamais dans la paix. Va travailler, c'est bien, mais rassure-toi d'être en communion avec Dieu. Rassure-toi d'être en communion avec le vrai Dieu. Avec le vrai Dieu. Cette communion qui te donne la paix au-delà de tout ce que tu as. Cette communion qui te donne le bonheur au-delà de tout ce que tu as. Il m'est arrivé une fois à l'université, l'année qui s'est terminée, je vais pour prendre mes notes, mes cotes. On me dit que mes cotes ont disparu, qu'on ne voyait pas mes cotes, que j'avais des manques de cotes dans presque 12 cours sur 14. Je suis sortie de la salle du recteur en riant. Et tous mes amis pensaient que j'ai menti quand je disais que mes comptes ont disparu. Je leur dis, c'est vrai. Mais on me dit, Reine, pourquoi tu ris? J'ai dit, je ris. Je vais faire quoi? Je ris. Je vais écrire les recours et puis après on va voir. Je ne vais pas m'attrister pour ça. Une paix qu'on ne calcule pas. La première chose que Dieu te donne lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, lorsque tu laisses Jésus conduire ta vie, c'est la paix. La paix que l'alcool ne peut donner, la paix que le sexe ne peut donner, la paix que le mari ne peut donner, la paix que la femme ne peut donner. Je vois beaucoup de femmes qui sont malheureuses dans leur mariage parce qu'ils pensent que c'est le mari qui doit le rendre heureux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu n'es pas une femme qui a trouvé Jésus pour être remplie d'assez de paix et le déverser sur ton mari, tu vas être malheureuse toute ta vie. Parce que les pauvres, c'est un homme, c'est une personne. Ça peut arriver qu'il te parle mal. Ça peut arriver qu'il se nerve. Tu peux faire quelque chose qui ne lui plaît pas. Si c'est lui la source de ton bonheur, ah, maman, tu es mal barrée. C'est que toi, jamais tu seras heureuse. C'est que toi, jamais tu connaîtras le bonheur. Jamais tu connaîtras le bonheur. C'est Jésus qui donne la paix. C'est Jésus qui donne la joie. Et lorsque tu es une personne remplie de paix, tu le déverses dans ton entourage. Ça bouleverse même les gens autour de toi. Ton mari peut mal te parler, ta femme peut mal te parler, mais la personne ne comprend pas pourquoi tu n'es pas énervé. Je ne suis pas énervé, oh. Tu n'es pas la source de ma joie, oh. J'ai une grande provision en moi. Si tu veux, je peux même te donner cadeau. Je le déverse dans la maison. Je n'ai pas besoin de toi pour rire. Je n'ai pas besoin de toi pour être heureuse. Vraiment, des choses qui se passent. Tu vois, une maman qui est énervée, mais qui tape les enfants, qui tape tout le monde. Ah, toi, quitte là-bas. Ah, toi, aïe, les pauvres, ils n'ont rien fait. C'est Jésus la source de la joie. Tu dois savoir reconstituer ta relation avec Dieu. Trouver Jésus qui est le chemin. Il n'est pas dit je suis un chemin. Il est le chemin. C'est déterminant. Ce n'est pas un chemin, c'est le chemin.
Ce n'est pas une vérité. Il n'est pas une vérité. Il est la vérité. Il est la vérité. La seule vérité. Il y en a qui sont même en crise d'identité. Deux fois, ils se regardent, ils se disent, mais je suis qui moi? Tu ne peux pas connaître qui tu es quand tu es déconnecté de ta source. Tu retrouves ta vraie identité lorsque tu te reconnectes à Dieu. C'est lui qui te dit, tu es une belle créature, tu es une belle créature, tu es une bonne personne. Les gens peuvent te dire, oh, tu ne feras rien dans ta vie. Mais lui, il te redonne de l'espoir. Hé, calme-toi, c'est moi qui t'ai créé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu verras ce que je ferai dans ta vie. Il te redonne, il redéfinit les choses dans ta vie. Et lorsque tu marches tête haute. Lorsque tu marches, tu sais qui tu es. Lorsque tu marches, tu sais qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Demain, ça ira. Demain, ça ira. Demain, ça ira. Je ne suis pas n'importe qui. Tu ne peux pas connaître qui tu es si tu es déconnecté de Dieu. Tu ne peux pas connaître qui tu es si tu es déconnecté de ta source. Tu ne peux pas connaître qui tu es. Tu seras en crise d'identité. Et je vois les jeunes qui sont en crise d'identité. Surtout les enfants, les jeunes dont les parents sont séparés, qui ont connu les divorces, qui ont connu une famille disloquée. Ils ne savent plus se retrouver parce qu'ils n'ont pas de repère. Papa n'est pas là, maman n'est pas là. Ils ne savent pas, je suis qui, je veux devenir qui. Ta source, c'est Dieu. Ta source, c'est Dieu. Tu dois te reconnecter avec lui. Il va préciser les choses dans ta vie. Lorsque tu ne sais plus où est-ce que je veux aller, mais telle chose, ça ne tient pas. Telle chose, ça ne tient pas. Lorsque tu te reconnectes à ta source, il te dit, j'ai des projets de bonheur pour toi. J'ai des projets de paix pour toi, afin de t'assurer un avenir. Dieu est un père responsable. Les parents achètent des maisons, achètent des parcelles pour assurer l'héritage de leurs enfants. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je te donne un avenir, même si ton père ne t'a rien donné. Moi, je te donne un avenir. Même si tu n'as pas un héritage dans ta maison, je te donne un avenir. Même si tu n'as pas de compte en banque, je te donne un avenir. Je te donne un avenir et de l'espérance. Je te donne un avenir. Je te donne un avenir. Je te donne un avenir. Tu regardes les autres, tu dis, eux, ils sont nés avec des cuillères d'or dans leur bouche. Il est né, il a tout trouvé. Dieu est la source de tout. C'est lui qui te donne un avenir. Celui qui a tout aujourd'hui peut tout perdre en un instant. Mais celui qui a Dieu ne peut jamais tout perdre. Parce que Dieu est la source. Parce que Dieu est la source. Je parlais avec une sœur pendant la semaine et cette sœur m'a dit, il a vu le bananier qui est devant chez nous. Il a dit, maman, lorsqu'on coupe le bananier, même le petit tronc qui reste accroché à la terre là, les bananiers repoussent avec d'autres à côté. Parce qu'il est accroché à la terre. On peut te couper, mais lorsque tu vas repousser avec beaucoup de choses à côté. Lorsque tu vas repousser avec un avenir déterminant. Les gens vont dire, mais celui-là, on l'a coupé. Vous m'avez coupé, mais vous ne m'avez pas déraciné. Donc la source m'a redonné de repousser avec d'autres à côté. Avec d'autres à côté. Avec d'autres à côté. Dieu est la source. Je veux nous inviter à nous incliner dans la prière ce matin. Chaque instant de ma vie, chaque pas que je fais, c'est pour ta volonté. Je te